Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. Vous l'avez entendu, reconnu Georges Goma qui est avec nous, sociologue. Bonjour Georges. Bonjour Caroline. Et on parle de l'Afrique noire et ce mois-ci, le mois d'avril, on s'est concentré sur la littérature pour faire une pause dans cette trêve, cet océan de désespoir parce qu'il y a beaucoup de choses. On aurait pu parler aussi des migrants africains et subsahariens qui s'en vont et qui échouent en Méditerranée, mais non, on va parler de choses plus positives de la littérature. On va parler des choses plus positives de la littérature. Et je fais une parenthèse pour dire qu'on peut te suivre, Georges, en streaming ce matin sur Twitter avec l'application Meerkat. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est super sympathique. On pourra mettre un visage sur cette voix. C'est génial, cette voix ça. passionnée. Alors, vous n'avez qu'à vous abonner à Twitter si c'est déjà fait au matin FMR. Voilà. Georges, allons-y parce que c'est toujours une chronique bien remplie, là. Bien remplie. On va parler plus particulièrement aujourd'hui des prix littéraires. Très bien. Africains. Voilà. Donc, on va donc parler de cet enjeu littéraire des Africains, de l'Afrique dans la littérature mondiale, à travers des figures très intéressantes. Et aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, j'en ai sélectionné un. C'est le privilégié. Le privilégié qui fait en fait aujourd'hui, comment on dit, la pluie et le beau temps de la littérature africaine. C'est la vedette africaine. C'est la vedette africaine. Qu'on connaît mal ici. Moi, je le connais pas, mais je suis pas une référence, vous me direz. Pourtant, il est bien connu quand même un peu partout dans le monde. Ouais. Aujourd'hui, c'est Alain Mabankou. Un Congolais de Brazzaville. C'est pourquoi j'ai dit à tout seigneur, tout honneur. Il est de chez nous. Et d'ailleurs, on a passé, avec Alain Mabankou, nous avons passé en 2010 une journée formidable à l'université en Californie, à Stanford University, parce que là-bas évidemment il y a une collègue enseignant au département de littérature qui m'avait convié à l'aider à organiser, n'est-ce pas, la réception d'Alain Mabankou que nous avons reçu donc pendant toute une journée à Stanford University. Alors, donc, Alain Mabankou, il n'est pas écrivain à l'origine. Il a fait des études de droit. Comme beaucoup de monde. Un passage... Il a un DEA de droit obtenu à Paris Dauphine, en France, et il a passé près de 10 ans à travailler dans une entreprise qui n'avait rien à voir avec la littérature, la Suez Lyonnaise des Eaux. Bon Dieu, on est loin, effectivement. On est loin, absolument. Et à partir de là qu'il est passé à la littérature. Et son premier livre, en fait, s'est intitulé Bleu, Blanc, Rouge. Voilà son premier roman, paru à Présence africaine en France. Qui fait référence au français, au drapeau français. Oui, au drapeau français, et évidemment, qui fait référence au drapeau français. Et évidemment, on voit un Africain qui écrit bleu, blanc, rouge. Bon, ça décrit évidemment la vie des Africains en France. Et ce premier roman, ce qui est formidable quand même dans le talent littéraire d'Alain Mabankou, c'est que ce premier ouvrage a été couronné, a été primé. Il a été primé par le grand prix littéraire de l'Afrique noire dont nous avons parlé. Ouais, tu te rappelles bien au départ, nous avons commencé, n'est-ce pas, par ce grand prix littéraire de l'Afrique noire. Et depuis 1998 d'ailleurs, cet ouvrage est sorti, Bleu, Blanc, Rouge, Alain Mabankou n'a pas arrêté. Ah non, c'est un succès. Là, il était sur sa lancée. Il était sur sa lancée, mais c'est pas cet ouvrage qu'il a fait connaître au grand public. Mais depuis le couronnement de Bleu, Blanc, Rouge par ce grand prix littéraire de l'Afrique noire, Alain Mabankou s'est lancé dans l'écriture. Le livre qui a suivi par la suite, publié aux
aux éditions du Seuil, en France, vous savez, les éditions du Seuil, c'est costaud, ça. Hein? Oui, c'est ça, c'est pas rien. On n'est plus à présence africaine, où on a tendance à cantonner un peu la littérature africaine, n'est-ce pas, à ces maisons-là qui sont spécialisées Afrique, et on voit très bien que le Seuil, Gallimard, on va voir aussi qu'il a publié chez Gallimard, a publié le deuxième ouvrage d'Alain Mabanckou, qui s'appelle Vers cassé. On est dans les couleurs encore. On est dans les couleurs encore. Et Vers cassé, donc, qui est cet ouvrage d'Alain Mabanckou. Et par la suite, il va publier, je vais dire quelque chose sur Vers cassé, parce que c'est bien que ça tarde un peu sur le contenu de certains. C'est ce que j'allais te demander. Quels sont ces thèmes à Monsieur Mabanckou? Alain Mabanckou. Il parle politique, parce qu'on peut, en littérature, on peut parler, on peut être très engagé, ou on peut... Oui, écoutez, vous avez le style déjà, le style que Alain Mabanckou utilise, c'est un style très mordant, truculent, qui raconte la vie quotidienne, et dans la vie quotidienne, on y trouve de la politique, on y trouve tout est mêlé. Ouais. Voyez. Alors, Vers cassé, cet ouvrage qu'il publie en 2005 raconte l'histoire finalement un personnage central qui s'appelle Vers cassé déjà. Le personnage, il traîne dans un bar. Vous voyez, déjà dans les bars, c'est quand même un lieu de socialisation où les gens se retrouvent autour d'un verre et racontent leur existence. Et un espace d'observation très... L'alcool aidant, l'alcool aidant, absolument, absolument. Et le bar dans lequel il traîne Vers cassé, il s'appelle le Crédit à voyager. Le Crédit à voyager. Tu vois un peu l'image derrière. Ouais. C'est-à-dire que dans mon établissement, il n'y a pas de crédit. On fait pas crédit à personne. Donc, si on veut payer, certainement, il faut payer comptant. Ouais. Alors, dans ce bar, le patron du bar s'appelle l'escargot entêté. Très imagé, en tout cas. Très imagé, mais les succès des livres de Alain Mabanckou, c'est un peu ce style. Voilà, vous voyez bien très bien le style. Et je l'ai vu, Alain Mabanckou, la journée qu'on a passée à Stanford, alors tout le monde était ébahi par sa façon, la simplicité de la façon dont il explique ses objets et qui tient l'auditoire. Il vous tient par la main, il vous tire avec lui, et vous attendez, avec beaucoup de passion, vous attendez, mais qu'est-ce qui va se passer? Voyez? Donc, alors, l'escargot, l'escargot entêté qui est le patron du bar dans lequel Vers cassé traîne, alors, il remarque en Vers cassé des talents d'écriture. Des talents d'écriture. Ah oui? Ah oui. Et puis, finalement, les talents d'écriture qui lui chargent, n'est-ce pas, entre deux verres de vin, Vers cassé va se mettre à narrer dans un style mordant et truculent, comme je l'ai dit, sa manière de considérer la vie, sa manière de voir les choses, en fait. Et puis, en plus de cela, il n'y a pas que lui, mais dans le bar, il y a d'autres personnages. Il y a d'autres personnages dans le bar qui fréquentent le bar aussi. Alors, c'est comme un beau portrait d'un tableau avec des gens. Avec des gens, évidemment. Or, le problème, c'est que derrière chaque client, chaque individu, Vers cassé va peindre un portrait particulier. Tu vois, on est dans l'espace géographique de Brazzaville, qui est la capitale du Congo-Brazzaville. Et donc, les gens qui fréquentent le bar, Vers cassé avec ses talents d'écrivain et qui regarde chaque client et qui tire un portrait tout à fait spécifique, une figure tout à fait particulière. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est finalement, c'est un procès que Alain Mabanckou n'articule pas seulement à l'espace géographique de Brazzaville. Mais moi, comme lectrice québécoise, si je lis Alain Mabanckou, je me transporte au Congo. Je suis bien au sûr Congo. Que oui. Mais alors j'ai un beau voyage finalement littéraire. Mais le problème, c'est que non, pas le problème. Ce qui est encore davantage intéressant, c'est que tu vas te déporter au Congo.
étant ici à Québec, Ouais. tu vas te déporter au Congo-Brazzaville. Mais le problème, c'est que aussi que tu vas, en étant ici, en regardant autour de toi. Mais écoute, Caroline, ça fait quand même un petit moment que nous travaillons ensemble. Tu as une petite idée de Georges Goma aussi. Mais donc, dans les portraits que fait Alain Mabankou, des personnages qui sont là-bas, mais tu retrouveras un peu de Georges Goma aussi. Et pourtant, je ne suis pas là-bas géographiquement. Tu vois un peu? Et c'est ça aussi la particulière de Vercassé. C'est qu'il y a une délocalisation finalement, parce qu'il y a des Africains qui sont partis aussi, qui sont en Occident, qui sont au Canada, qui sont en France, et qui parfois sont transformés, par le fait même d'être partis, de se frotter à d'autres cultures. Ben Tu oui. vois? Et donc, c'est ce savant mélange qui fait de l'ouvrage d'Alain Mabankou finalement quelque chose de formidable, qui va au-delà de l'espace de Brazzaville. Ouais, Alors, je vois ça tout à c'est, fait. voilà, mais ça c'est Vercassé. Je vais te parler aussi d'un autre ouvrage parce que après Vercassé, Alain Mabankou, sur Vercassé déjà, on va dire aussi les distinctions, parce que ça aussi c'est très important. Vercassé a reçu, et c'est l'ouvrage qui a révélé, n'est-ce pas, Alain Mabankou au grand public déjà. Et les distinctions, il y en a plusieurs. Il y a le prix Ouest France et ton non-voyageur, le prix des 5 continents de la francophonie et le prix du livre RFO. Et il a été finaliste au prix Renaudot. Renaudot, le grand prix français Ben oui, quand même. Renaudot. Ah oui, en 2005. Mais ne t'en fais pas, parce que dans cet élan de l'écriture, Alain Mabankou, après Vercassé, va écrire Mémoire de porc épic. Connais-tu un porc épic, Caroline? On va pas personnellement, mais ici, les porcs épiques, Il y en on a quand même il y dans en le a bois, pas on peut mal. en trouver dans le bois, Il y en a n'est-ce au- pas? Oui, oui. Ben alors, Il y a des porcs épiques au Congo aussi. ah ben absolument. Ben écoutez, d'où Alain Mabankou aurait-il tiré cette Ben, impération oui, non, mais de c'est- porc mémoire de porc Oui, épic. oui, Alors demande-moi, ben, attends, un porc épic, quelle mémoire va-t-il écrire? Les mémoires, on parle des mémoires, c'est pas la mémoire en tant que pensée, mais il écrit ses mémoires. Vous savez, quand un homme politique, par exemple, un personnage a eu une existence, à un certain moment, vers, n'est-ce pas, le crépuscule de son existence, je vais m'asseoir, écrire mes mémoires parce que je vais bientôt disparaître. Je vais Ouais. écrire mes mémoires. Ça Et va là, vers c'est la le porc épic qui écrit des mémoires. Alors, voilà cet ouvrage aussi qui a donné un punch extraordinaire à l'œuvre de Alain Mabankou. C'est qu'il a fini par gagner le prix Renaudot. Il l'a eu, Mais il a eu finalement, un avec an ses seulement mémoires. après avec la mémoire de porc épic que je vais peindre assez rapidement parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les profondeurs. Alors, c'est simplement le porc épic qui est finalement la figure centrale de l'ouvrage est le double d'un être humain. Et qui s'appelle, l'être humain s'appelle le Kibandi. Alors, or, je sais pas, dans la cosmogonie africaine, certainement aussi dans la cosmogonie québécoise, quand on raconte des histoires, il y a quand même une proximité entre les êtres humains et les animaux. Ben oui. La puis, Fontaine a bien écrit les fables de La Fontaine. Exactement, oui, c'est ça. Et dans l'œuvre d'Alain Mabankou, il y a aussi Cette la proximité. fable qui est là. Alors, donc, le porc épic, qui est le double de Kibandi, est un double nuisible. Parce que à côté des doubles qui ne sont pas nuisibles, on les dirait comment? Tu me prends au mot, là, Ah le oui, oui, oui. double positif, un double... On va dire les doubles pacifiques. Ah, Voilà, les doubles pacifiques, qui se font du bien, qui protègent. Mais le double nuisible, lui, il se complaît au mal. Il se complaît au mal. Et ce qui est intéressant dans cette alchimie que fait Alain Mabankou de tout ça, c'est le fait que, écoutez, Kibandi et le porc épic sont tellement liés dans l'existence qu'ils étaient censés mourir ensemble, vu cette proximité-là, cette articulation profonde. Mais il se trouve malheureusement que le Kibandi, qui était certainement un homme politique, qui a une histoire criminelle extraordinaire, il meurt
Mais le porc-épic est vivant. Mais il s'attend aussi à mourir parce que ça peut pas se passer comme ça. Et maintenant, il se met à parler. Avec qui? Avec un baobab. Le gros bois. Oui, il se met à oui, parler oui. avec le baobab pour lui raconter, n'est-ce pas, dire, n'est-ce pas, ses mémoires, pour bien expliquer les choses, de sorte que sa mort, on ne retienne pas le souvenir d'un animal méchant. Oh. Tu vois? Oui, oui. Donc, il s'efforce de faire vite par rapport à cela. Bon, voilà à peu près. Donc, ce prix le prix qui a gagné le prix Renaudot, hein, donc par rapport à Mémoire de porc-épic. Mais après, Alain Mabanckou a écrit d'autres ouvrages, hein, qui a d'autres, par exemple, Le sanglot de l'homme noir, chez Fayard encore. Dis donc, il est publié un peu partout, dans toutes les grandes Oui. maisons. Lumière de Pointe-Noire. Et puis, je vais dire aussi quand même que pour le 19 mai prochain à Londres, Oui. on va décerner le Man Booker International Prize. Ah Et oui, Alain Mabanckou et l'écrivain guadeloupéenne Maryse Scandé sont sélectionnés pour ce prix britannique. Parmi les 10 qui sont sélectionnés. Un gros prix, il faut bien le mentionner Voilà, un pour grand ceux qui prix sont pas voilà, tout à familiers fait. avec la Et on littérature. va voir la réponse le 10 mai prochain. On pourra s'en reparler à ce On moment-là. pourra s'en reparler. Moi, tu m'as donné vraiment envie de lire Alain. Il faut lire Alain Mabanckou. Oui. Puis demain, c'est la Journée internationale du livre. Alors, on mettra les livres québécois à l'honneur, mais pourquoi pas essayer de découvrir un nouvel auteur pour ceux qui le connaissent pas. Absolument, mais je crois que sur les étals, il doit y avoir des livres de Alain Mabanckou. Un grand écrivain congolais. Georges, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Il reste à Caroline. peine quelques petites minutes à l'émission. On va terminer avec Dominique Lelièvre, l'actualité.